La pression, oui, je l'ai bien eu en tout cas pendant longtemps. Je l'ai encore parce que c'est récent, ça fait moins de 6 mois, j'ai commencé en mai. C'est moins de la pression, c'est toujours beaucoup de concentration et ouais, de concentration. Je prends du plaisir depuis les 2 derniers balles. Il y en a eu 10. Donc voilà, les premières fois on m'a dit putain, t'as l'air concentré, t'as l'air. Je dis mais oui, parce que c'est difficile en fait. C'est un peu fou, c'est un peu difficile. Et c'est nouveau pour moi de jouer mes instruments complémentaires que je n'ai jamais joué en public, de jouer que mes compos et de jouer tout seul, que j'ai jamais fait, tout ça j'avais jamais fait. Donc voilà, si la pression, oui, jour à chaque fois. Je suis pas très sociable l'heure qui précède. Très bien d'ailleurs. En général, je me mets dedans un peu et je réponds pas trop aux questions, j'écoute pas trop. Voilà. J'avais envie de faire ça, en fait, pour jouer les autres instruments que je jouais pas, que mes autres groupes chéris ne voulaient pas que je joue avec eux, je pense un peu. Donc voilà, je les ai commencé il n'y a pas très longtemps, donc voilà, je ne jouais peut-être pas encore assez bien, voilà, bon, puis c'est comme ça. Mais moi, voilà, j'ai joué beaucoup en stage, beaucoup en bœuf, tout ça, et j'avais envie de jouer ce truc-là et se faire cette espèce d'orchestre solo, ce mono-quartet ou ce poly-solo, je sais pas encore. C'est un côté challenge, défi, voilà, et surtout c'est très introspectif. Il y a un côté qui fait que on fait exactement ce qu'on veut, mais du coup, on est vraiment tout seul du début à la fin à faire les choix, du répertoire, des arrangements, de la technique, donc tout seul à prendre le train, à aller manger, ou je sais pas tant que vous soyez là d'ailleurs, finalement, rentrer, voilà, ça n'a rien à voir, mais du coup, il y a sans doute un lien avec quelque chose de ma vie, je sais pas, la quarantaine, voilà, j'ai eu gros pépin de santé il n'y a pas longtemps, donc peut-être je me suis dit finalement la vie, faut aller droit au but des fois. Et puis voilà, une espèce d'introspection qui fait que c'est très, je sais pas, ça n'a pas été réfléchi, c'est pas commercial. Par exemple, on dit ouais solo, tu vas bien tourner et tout. Je sais pas du tout. Enfin, c'est pas du tout le premier truc. Euh, mais voilà, il y a un côté très tripant aussi à faire que des compos et puis en fait c'est hyper intime quoi. Enfin c'est la dernière fois que je l'ai joué, Marou Tin, flûtiste, m'a dit c'est Jérémy Minotte intime et en fait ouais je trouvais que c'était vrai en fait, enfin c'était là ce que je joue, je mets mes tripes sur la table et voilà, quand ça se passe bien c'est tout pour moi et quand ça foire c'est tout pour moi quoi. Ben il y a la guitare et alors le caron. Alors quand j'étais plus petit que petit j'ai commencé par la clarinette et en fait assez vite j'ai fait de la guitare quand j'étais ado. J'en ai fait, je sais plus, 6 ans, un truc comme ça. Puis j'ai arrêté quand j'ai commencé la flûte, voilà. Et j'en avais jamais pas refait pendant 15 ans, j'ai complètement laissé tomber cet instrument. Je l'ai repris un peu par hasard en stage. Pour l'anecdote, c'était un stage de musique d'ensemble. Moi je raconte parce que c'est rigolo, mais musique d'ensemble Midriaz. Et en fait, bon ben voilà, il y a un petit niveau, parce que c'est pas grave, hein, il n'y a aucun, tous les niveaux. Mais c'est vrai qu'à 3 diatos, on n'arrivait pas à faire un la mineur. Ça devenait compliqué l'atelier. C'est vrai, hein, c'est vraiment vrai. Donc j'ai été chercher une guitare d'un autre atelier, voilà, j'ai demandé, puis j'ai retrouvé mes positions, je me suis coupé les doigts, j'avais plus de force dans le poignet, enfin bon, c'était. Ouais. Mais j'ai au moins pu faire la grille pour l'audition de fin de stage. Et en fait, ça m'a vachement plu. Je me suis dit, ah ouais. Et donc j'ai recommencé ça un peu comme ça à l'arrache, dans mes souvenirs. Puis comme j'étais voilà, plus parti dans le folk trad, là on est en quoi, 2005, 2006, un truc comme ça. J'ai changé d'accordage, j'ai pris l'open tuning en DADGAD, parce que ça va marcher mieux pour ces musiques-là. Donc j'ai repris des cours. J'ai pris des cours au CMTRA avec Fabien Guéloineau. Et pendant 2-3 ans, voilà, que j'ai rebossé tout plein de trucs, des thèmes, des rythmiques, des positions, des machins. En même temps, j'avais commencé les percussions, et surtout derbuka et tout, tambour sur cadre, tout ce que toute cette famille de percussions. Et c'est pareil, j'ai beaucoup bossé ça. Et là, c'est pareil, il fallait être tenace au début parce que pour un moment, il faut s'entraîner, il faut commencer quoi. Donc t'es tout seul dans ta chambre, c'est bien. À un moment, il faut jouer avec les gens quoi. Et même quand t'es pas bon, il faut commencer. Donc j'ai découvert cette expérience et surtout la derbuka, faut pas la rater quoi globalement. Et même les copains ils me disaient tu veux pas prendre ta flûte. Je me suis accroché pour tenir le truc et tout. Et puis bon bah voilà, maintenant j'anime des ateliers de percussion corporelle dans les stages de Trias par exemple, des trucs comme ça. Voilà, après je suis pas batteur, je suis pas percussionniste, je suis pas guitariste, je suis flûtiste, mais c'est vraiment ce que j'appelle des instruments complémentaires. En tout cas, je m'en sers pour m'accompagner, pour accompagner en stage les élèves ou voilà, pour composer aussi, je peux composer avec.
pour bosser le rythme, parce que j'ai plein de carences à bosser là-dessus. Et du coup, plutôt que de bosser papier-crayon comme dans les années 80 quand je faisais du solfège, sur une percu, c'était pas plus con. Donc voilà, j'ai passé des grandes nuits blanches. J'ai bossé à Darbuka sur un duvet la nuit à la Croix-Rousse. Ça faisait beaucoup moins de bruit, un duvet, impeccable. Donc voilà, j'ai beaucoup bossé ça, et après, il faut mettre en pratique. Et puis voilà, c'est vrai que ces instruments-là, ils ne trouvaient pas leur place dans les autres groupes. Il y a aussi plein de compos que je joue dans ce solo qui ne trouvaient pas leur place dans mes groupes, pour plein de raisons, que c'est de style, voilà, c'est pas grave. Et du coup, voilà, j'arrivais pas à les jouer avec personne, et donc je pense que ça a participé aussi du fait qu'à un moment je dis bon moi je vais les jouer parce que j'y crois, et voilà. Et depuis que je les ai joués, j'ai plutôt des bons retours, donc voilà. Et c'était quoi la question de départ? C'est particulièrement. Les instruments complémentaires, ouais, c'est ça. Oui, j'avais envie de les jouer. En fait, le looper, c'est le point central presque en fait, parce que je fais pas du tout un solo, je joue que de la flûte, après je joue que de la guitare, que du caron, super. Voilà, donc au départ, c'était me créer. En fait, au départ, je pense qu'un bon musicien, bon, hein, pas un génie, pas excellent, pas un bon musicien, il maîtrise les différents éléments de la musique qui sont la mélodie, l'harmonie, le rythme, et si possible un peu la basse. Voilà. Donc au début, moi j'avais bossé ça pour moi, pour bosser ces trucs-là, avancer dessus, et voilà. Et des grands musiciens de jazz, en tout cas que je connais, les grands saxophonistes, ils jouent du piano comme des fous, c'est tous des batteurs, enfin bon, mais c'est juste normal en fait. Pour me créer mon petit orchestre, il faut donc un looper pour jouer tout ça ensemble. Donc au début, c'était juste pour m'accompagner, faire un tapis sous la flûte, ce qui est quand même la majorité des morceaux, c'est quand même ça. Même si je commence à essayer d'être un peu des thèmes de guitare, machin, mais bon, je trouve que je les joue pas très bien, donc j'en ai pas beaucoup, quoi. Voilà. Je vais faire de la musique acoustique avec des machines. Je voulais que ça reste acoustique. Je voulais pas faire un truc d'électro trad. Donc je dirais que je fais plus des samples que des boucles. C'est-à-dire qu'en fait, mes boucles, elles sont assez longues, en fait. Des fois, j'enregistre une grille entière, enfin très souvent, donc je peux faire 32 mesures. Et il faut que ces 32 mesures, si c'est un bal, il faut que ça danse, quoi. Déjà, mon pédalier, alors c'est un gros pédalier, parce que du coup, il y a 3 instruments, donc il faut qu'il puisse prendre plein de trucs, que ce soit hyper accessible. Donc je voulais juste que ce soit un magnéto, en fait. C'est-à-dire de pouvoir, je joue un truc, je l'enregistre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de préenregistré, il n'y a pas de clic, il n'y a pas d'effet particulier, je gère l'arrêt des boucles ou des choses comme ça, mais c'est pas. Ouais, ça reste très acoustique, quoi. Bon, là, je viens d'avoir une nouvelle pédale, donc ça commence à... Mais c'est une pédale acoustique quand même, c'est pas... Voilà. Mais voilà, je veux que ce soit... Si je me plante sur la boucle, je veux que je me plante sur la boucle en live. Voilà, c'est pas grave. Je préfère me planter que d'avoir un truc au clic qui marche tout le temps, ou une première boucle préenregistrée, où ça, je me tromperai jamais. Voilà. C'est live. Des fois, on met des pains à la flûte, des fois, on joue faux, des fois, on met des pains de groupe, des fois... Voilà, mais je voulais que ce soit pareil, quoi. C'est un magnéto, c'est mécanique, il est posé là, j'appuie, ça enregistre, j'appuie, ça joue.